Ce n'était pas du tout facile. Bonjour les gars, bienvenue dans ce nouvel élément de débrief où nous allons débriefer le match qui a opposé le Real Madrid face à Osasuna. Voilà. Sans plus tarder, nous commençons par la compo. Xabi Alonso a opté pour une formation 4-3-3 et au poteau nous avons Courtois, en défense nous avons Arnold, Militao, Hudson, Carreras. Au milieu nous avons Valverde, Chouameni, Güler. En attaque, on avait Diaz, Mbappé et Vinicius. Maintenant, en ce qui concerne le style de jeu adopté par le Real Madrid, eh bien, le Real Madrid a opté pour une possession de balle. Le Real Madrid a possédé le ballon. C'est-à-dire que pendant toute la rencontre, le Real Madrid avait le ballon. Voilà. Et les statistiques même du match démontrent ça parce que on a eu euh, 71% de possession de balle pour le Real Madrid et 29% de possession pour Osasuna. Voilà. Et en ce qui concerne le nombre de tirs, le Real Madrid a eu 18 tirs contre 2 pour Osasuna, dont 5 cadrés pour le Real Madrid et 0 tir cadré pour Osasuna. Donc ça prouve ici que le Real Madrid a dominé toute la rencontre de bout en bout, c'est-à-dire que du début jusqu'à la fin. Bon. Maintenant, en ce qui concerne les temps forts, on a vu que le Real a pas eu assez d'occasions en tant que tel parce que l'équipe jouait vraiment un bloc bas compact. Voilà, ils ont vraiment garé le bus. Eux n'étaient pas venus ici pour gagner un match, ils étaient juste là pour faire un nul. Et puis c'est un peu compréhensible parce qu'ils jouaient à l'extérieur, au Real Madrid. Donc pour eux, un nul était vraiment un signe de victoire. Donc l'équipe adverse, c'est-à-dire Osasuna, n'était pas venue ici pour gagner en fait. Ils étaient venus juste pour défendre, 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 défendre. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont bien fait. Hein. Le Real n'arrivait pas à rentrer voilà, dans la surface de réparation. Ils ne tiraient que des tirs de loin. Et les tirs souvent étaient bloqués par le gardien ou par un défenseur. Et même sortaient souvent. Donc pour moi, ce qui manquait vraiment au Real Madrid pour pouvoir hein, trouver la solution à ce bloc bas là, je pense que c'était les percussions. On n'avait pas de joueurs percutants. Voilà. C'est vrai que Mbappé essayait de pouvoir percuter quelquefois, mais c'était pas suffisant. Il n'y avait pas aussi de la créativité. Il n'y avait pas aussi de la créativité. Voilà, on n'avait pas de joueurs créatifs. Et aussi, il n'y a pas de combinaison d'automatisme, comme on le dit. Voilà, donc quand on joue contre une équipe qui joue bloc bas, c'est ce qu'il faut faire en fait. Il faut souvent faire les 1-2, voilà, pouvoir désorienter un peu le bloc bas là, ou encore un joueur percutant. Voilà, c'est vrai que quand une équipe joue bloc bas aussi, c'est bien de tenter de loin, mais c'était pas la solution. Donc il fallait trouver une autre solution. Et c'est ce qui me manquait vraiment au Real Madrid dans cette rencontre. Voilà. Donc à présent, parlons un peu de quelques erreurs d'arbitrage selon moi. Parce que ici, pour moi, il y avait penalty. Voilà. Vinicius Junior avait la balle, il a poussé Vinicius Junior dans la surface de réparation. Mais il pouvait rien faire ici en fait. Quand tu pousses un joueur, il ne pouvait pas résister à cette charge. Forcément, il devait tomber. Donc, moi, l'arbitre devait accorder un penalty. Voilà. Pour moi, il y avait penalty. Même si d'autres pensent qu'il n'y a pas de penalty. Moi, je ne suis pas un supporter du Real Madrid. Mais il faut être objectif en fait. Pour moi, si j'étais l'arbitre, j'allais siffler penalty. Bien vrai que c'est léger, mais il a poussé en fait. Il y a eu contact. Voilà, il a poussé délibérément. Voilà, dans la surface de réparation. Donc, pour moi, il y avait penalty tous les jours. Ensuite, il y a une faute ici sur Vinicius Junior que l'arbitre n'a pas sifflé ici par exemple. Voilà, je pense qu'il y avait faute ici. Voilà, il y avait faute parce que il a clairement marché sur le pied de Vinicius Junior et on le voit nous tous. Voilà. Comme Vinicius Junior, c'est un joueur qui se plaint trop, donc souvent ça peut jouer un peu sur le fait que l'arbitre accorde un coup franc. Voilà, donc je pense que pour moi ici, il y avait coup franc, mais comme Vinicius, tu sais, c'est un joueur qui se plaint trop, alors les arbitres ne lui accordent plus de crédibilité. Donc on le voit sur cette image, hein, lui-même il a commencé à rire, voilà, il a commencé à rire. Donc moi je pense que le Real Madrid a essayé de proposer quelque chose, mais c'était pas du tout facile pour eux. Dès le retour des vestiaires, il y a eu un penalty qui a été accordé à Mbappé. Plus précisément à la 51e minute. Voilà. Un penalty qui a été accordé à Mbappé. Bon, beaucoup pensent qu'il n'y avait pas penalty. Bon, mais pour moi, je pense qu'il y avait penalty parce que il y a eu contact dans la surface. Maintenant, à savoir si le contact a été léger ou pas. Euh, Maintenant, quand on regarde sur un autre angle, par exemple sur ce angle-là, on voit que Mbappé a marché sur le pied du défenseur en fait. Donc, le, le,
l'entraîneur de Osasuna s'est plaint. Il a dit que c'est Mbappé qui avait fait la faute, mais l'arbitre avait accordé un penalty. Voilà, donc qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'il y avait penalty ici ou pas? Parce qu'il y a d'autres qui disent qu'il y avait penalty, il y a d'autres aussi qui disent qu'il n'y avait pas penalty. Voilà, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mbappé a vraiment marqué. Voilà, c'est-à-dire qu'il a converti ce penalty-là en un but. Voilà, il a vraiment désorienté le gardien et il a marqué. Voilà, son premier but. Donc, à part ça, le Real Madrid a joué son jeu, ils ont tenté tout, mais c'était vraiment difficile. C'était vraiment difficile aujourd'hui. Voilà. Donc, pour moi, le joueur qui a été le meilleur, c'est-à-dire dans toute la rencontre, je pense que c'est Mbappé, hein. Mbappé a été clairement le meilleur joueur dans cette rencontre parce que le Real Madrid a tiré 18 fois au but et Mbappé a plus de la moitié de ces tirs-là. Voilà. Mbappé qui a tiré plus de 10 fois au but. Voilà. Il a essayé de dribbler, il a essayé de provoquer. Voilà. Donc, moi, Mbappé était l'un des meilleurs joueurs parce qu'il a reçu 8 dribbles sur 12. Voilà. 8 dribbles sur 12, c'est beaucoup. Voilà. Donc, moi, Mbappé mérite son titre d'homme du match. Ensuite, le joueur qui m'a beaucoup plu aussi, c'est le, le jeune Hutsen. Hutsen, non. Bon, moi, je ne maîtrise pas trop son nom. Donc, si ce n'est pas ça, essayez de me corriger. Lui aussi, il a été bon. Voilà. Il a été bon. Il a tenté des tirs. Voilà. Il a bien participé au jeu. Il a, il a vraiment bien joué. Voilà. Pour son match d'aujourd'hui, c'était vraiment bon. Voilà. C'était vraiment bon. Maintenant, en ce qui concerne la partie de l'équipe qui était vraiment en forme, je pense que c'est la défense, hein. On a vu que Xabi Alonso apporte une défense vraiment qui est en sécurité. Voilà, la défense du Real Madrid n'est pas comme la saison passée. Voilà, sous Ancelotti. On a vu que euh, Xabi Alonso a su apporter cette tranquillité défensive là. Bon, bien vrai que aussi Osasuna n'a pas opté pour une attaque parce qu'eux étaient venus pour défendre, donc ils n'ont pas eu d'occasion. Donc on va pas trop dire que la défense était rassurante. Lorsque le Real Madrid jouera contre une équipe qui attaque, voilà, une équipe qui a une grande qualité offensive, on pourra bien juger en fait la défense. Voilà. Donc pour moi, voilà, c'est ce qui était positif dans le jeu, la défense. Maintenant, ce qui concerne l'attaque, c'était vraiment difficile. Comme je l'ai dit, il n'y avait pas trop de créativité dans l'attaque. Donc le compartiment du jeu qui était un peu faible. Je pense que c'est l'attaque et le milieu. Sinon, la défense a rassuré. Maintenant, en ce qui concerne le joueur qui m'a plus dessus, je pense que c'est Alexander Arnold. Il n'a pas été bon. Voilà. Trent Alexander-Arnold qui a été aperçu comme le joueur le plus qualifié pour la défense n'est pas encore rentré, ne s'est pas encore imprégné le Real Madrid. Actuellement, il tarde à intégrer l'équipe parce que c'est un peu difficile, c'est un peu mitigé. Il n'a pas joué le bon jeu aujourd'hui. Je n'ai pas trop apprécié son jeu. Voilà. Il y a aussi Vinicius Junior. Vinicius Junior, actuellement, qui ne s'en sort pas. C'est-à-dire qu'il ne se retrouve même pas. Il essayait de dribbler. Souvent, il se faisait arrêter. Il jetait les balles. C'est vrai qu'il faisait de bonnes choses aussi, mais actuellement, Vinicius Junior, c'est pas trop ça. Ça pète pas trop la forme. Et je pense qu'il doit un peu se revoir parce que c'est pas facile pour lui actuellement. Et pendant que Vinicius Junior se retrouve pas, pendant ce temps, il y a Rodrigo qui est sur le banc. Et moi, cette image de Rodrigo là m'a beaucoup fait de la peine parce que c'est un joueur talentueux. Voilà. Il a vraiment aidé le Real. Mais actuellement, il est un peu écarté. Et moi, ça m'a pas plu. Voilà. Cette image m'a fait beaucoup de la peine parce que c'est un joueur qui mérite d'être sur le terrain. Voilà. Et je pense que par les matchs, voilà, on connaît son potentiel. Pendant ce temps-là, il y a Vinicius Junior qui ne faut rien actuellement. Voilà, donc quand c'est comme ça, il faut essayer de mettre un peu Rodrigo dans le jeu. Voilà, dans le jeu. Donc pour moi, ce qui était le plus important, c'était de remporter les 3 points. Et c'est ce qui a été fait. Voilà, c'est ce qui a été fait. Donc on espère que les prochains matchs seront vraiment bien dans l'ensemble. Il n'y a pas trop de choses à dire ici dans ce match parce que vous avez vu que c'était vraiment bloqué. Osasuna était venu pour garer le bus. Donc c'était vraiment difficile pour le Real Madrid de trouver une brèche pour pouvoir marquer plus de buts. Voilà. Donc en tout cas, je pense que pour moi, le Real Madrid doit trouver une solution face aux équipes qui jouent bloc bas. Parce que si les équipes adverses savent que vous jouez
vous ne pouvez pas vous en sortir face à un bloc bas, mais tout le monde va commencer à jouer un bloc bas. Donc il faut vraiment trouver une solution à ça, parce que chaque jour quand on trouve une solution à un problème, il y a un autre problème qui vient s'ajouter, et comme ça aussi il faut trouver une autre solution à ce nouveau problème là. Avant c'était la défense, et je pense qu'ils ont trouvé la solution à la défense. Maintenant c'est l'attaque. Donc il faut trouver aussi une solution pour l'attaque face aux équipes qui jouent bloc bas, aux équipes qui gagnent le bus. Voilà, donc merci beaucoup, c'était tout pour ce débrief. On se retrouvera dans une nouvelle vidéo pour faire notre débrief.